Miles Yu, du nom chinois Yu Maochun, qui faisait partie de l'équipe de politique chinoise de l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo, est retourné récemment à son ancienne académie navale pour y rejoindre l'Institut Hudson, un groupe de réflexion conservateur à Washington. M. Yu va à nouveau travailler avec M. Pompeo, qui a également rejoint l'Institut Hudson depuis qu'il a quitté ses fonctions. Suite au changement radical de l'administration Trump dans la politique d'apaisement de longue date de l'Occident envers le Parti communiste chinois PCC, Yu Maochun est devenu une épine dans le pied du PCC dans de nombreux domaines, notamment le commerce, la politique, la technologie et les affaires militaires. Depuis son départ de la Maison-Blanche, Miles Yu a révélé ses activités dans un post sur les médias sociaux. Il est heureux de retourner à l'Académie navale américaine en qualité de professeur pour y enseigner. Il a déjà rejoint l'Hudson Institute, un groupe de réflexion conservateur de Washington, en tant que chercheur attaché supérieur, et a regagné la Hoover Institution, un groupe de réflexion, comme chercheur émérite en tant qu'invité. À l'avenir, il poursuivra son travail d'enseignement et de recherche sur la Chine. Après que Yu Maochun a retrouvé l'équipe, lui et Mike Pompeo ont conjointement écrit un article le 23 février dans le Wall Street Journal intitulé « Les défaillances du laboratoire chinois mettent le monde en danger », exposant à nouveau les problèmes de fond du laboratoire de virologie de Wuhan et le Parti communiste chinois. Dans cet article, il mentionne que les scientifiques militaires du Parti communiste chinois ont affirmé avoir découvert près de 2000 nouveaux virus au cours des 10 dernières années, soit presque autant que le nombre total de virus découverts dans le reste du monde au cours des 200 dernières années. Il déclare qu'un grand nombre de preuves circonstancielles indiquaient que la source de l'épidémie était l'Institut de recherche de virologie de Wuhan de l'Académie chinoise des sciences et que les deux partis politiques principaux aux États-Unis se méfiaient tous deux de ce lieu de recherche. Il cite que le département d'État américain avait averti par 2 fois en 2018 des problèmes de biosécurité à l'Institut de recherche sur le virus de Wuhan et ils ont même annoncé à l'avance que le sujet ACE2 du SRAS-CoV-2, le nom du Covid-19, se propagerait d'une personne à l'autre lorsqu'il serait découvert par des scientifiques du laboratoire de virologie de Wuhan. Yuan Ziming, directeur du laboratoire national de biosécurité de Wuhan, a publié un article soulignant le manque de soutien technique opérationnel et d'instruction professionnelle dans les laboratoires de biologie chinois, affirmant, je cite, « Un laboratoire de biosécurité était une épée à double tranchant. Il peut tout aussi bien profiter à l'humanité, mais peut aussi conduire à une catastrophe. » En outre, messieurs Pompeo et Maochun ont déclaré que les militaires communistes chinois avaient admis qu'ils développaient des armes biologiques et chimiques. En janvier 2021, le département d'État américain a confirmé que des personnes qui travaillaient secrètement avec l'armée populaire de libération communiste chinoise sur des armes biochimiques avaient contracté une mystérieuse maladie à l'automne 2019 au sein même de l'Institut de virologie de Wuhan. Dans le même temps, l'armée communiste chinoise avait envoyé des généraux pour prendre en charge le laboratoire peu après l'apparition de l'épidémie à Wuhan. Ils ont averti que le gouvernement communiste chinois doit impérativement s'ouvrir sur le sujet de son système de biosécurité, corriger ses torts et freiner ses dangereuses ambitions, sans quoi il leur incomberait de veiller à ce que le PCC ne reste pas impuni.